Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. C'est une FAQ pour les 9 ans de ma chaîne YouTube. Ça fait 9 ans que la première vidéo a été mise en ligne. Et ça fait 9 ans d'ailleurs que certaines personnes me suivent. D'autres sont arrivées plus récemment, mais dans tous les cas, je voulais vous remercier. On est plus de 46 000 désormais sur ma chaîne, donc un énorme merci. Je ne pensais pas atteindre un jour ce chiffre, bien évidemment, mais ça continue de croître jour après jour. Donc ça me fait plaisir que le côté très varié de la chaîne, parce que je le rappelle, le côté ligne édito est un petit peu compliqué entre Playmobil et jeux vidéo. Je sais que c'est un petit peu complexe, mais voilà, ça me fait très plaisir que vous soyez là après tant d'années. On est en direct sur Twitch en même temps, donc coucou à tous ceux qui sont dans le chat. Et l'idée c'était de répondre aux questions que vous m'avez posées du coup au niveau du post de la communauté. J'ai dit 2 fois du coup et ça me perturbe. Alors, je vais sortir mon petit fichier avec les questions. Comme d'habitude, je fais un petit tri entre les questions jeux vidéo et les questions Playmobil. Ça permet un petit peu de bien différencier, que ce soit plus clair. Et je mettrai un petit timecode du coup dans la description si vous voulez sauter à une rubrique directement. Alors, je vais commencer par lire. Donc, c'est pas une question, mais c'est Elomil qui disait: Perso, je suis là depuis le début de ta chaîne, depuis ton premier let's play. Et c'était l'occasion de revenir sur le premier let's play, le tout premier, la toute première vidéo. C'était un let's play de Civilization 4, qui est un de mes jeux préférés. J'adore la saga Civilization. Et je trouvais ça marrant parce que Civilization 7 est sorti il n'y a pas très longtemps. J'étais un petit peu déçu, pour être tout à fait honnête. Tellement déçu d'ailleurs que dès que je l'ai fini, j'ai eu qu'une seule envie, c'est de relancer Civilization 1. Donc il y a Civilization 1 et Civilization 2 qui vont arriver très bientôt sur ma chaîne. Donc si vous aimez les jeux Civilization, bah, vous aurez des nouveaux let's play de très vieux jeux, en tout cas que j'avais très envie de refaire parce que j'y avais énormément joué étant petit. Et il y a des choses très marrantes à voir. Je pense notamment au Conseil des ministres dans Civilization 2. Le let's play est en cours, les premières vidéos sont pas encore en ligne. Mais en revanche, les membres, les souscripteurs, donc ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre en bas de la vidéo, que je remercie encore plus que les autres parce qu'ils me soutiennent activement du coup, ils ont des récompenses, ils peuvent voir les vidéos en avance notamment, ils peuvent voir du coup la première vidéo de Civilization 1, le début du let's play. Il faut que j'arrête de dire du coup, c'est terrible hein, les expressions comme ça qui deviennent des parasites. Je vais commencer d'abord par parler de jeux vidéo. Les questions sur le jeu vidéo. Une question de mon mobile et moi. C'est son pseudo, hein, c'est pas mon téléphone qui me pose des questions. Hello Lou, est-ce qu'il t'arrive de jouer sans record? C'est plutôt un truc que tu t'imposes ou un réflexe? Alors, depuis que j'ai une chaîne, donc depuis 9 ans, c'est vrai que je ne joue quasiment plus. Là, actuellement, je ne joue quasiment plus sans enregistrer. C'est très très rare. Je m'y suis remis il n'y a pas très longtemps sur Pokémon Écarlate, auquel je continue de jouer après le let's play, juste pour monter mes Pokémon au niveau 100, en fait, capturer 2-3 créatures, finir mon Pokédex national, tout ça. Et puis un petit peu avancer les quêtes pour avoir les Pokémon chromatiques bonus sur le Pokémon Home. Mais sinon, toutes mes sessions de jeu, c'est vraiment que de l'enregistrement. Et c'est pas vraiment que je me l'impose, c'est vraiment devenu, bah, comme tu dis, un réflexe, une habitude que j'ai prise. Et je trouve ça vachement bien de pouvoir partager la partie en fait. Au-delà de, comment dire, au-delà du fait d'avoir une chaîne, que je suis super content, d'avoir les retours, tout ça, est-ce que ça me rapporte aussi, on pourra en reparler tout à l'heure, mais les commentaires, que ce soit en direct sur Twitch ou sur YouTube en différé, en commentaire quoi du coup, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir échanger sur les parties, sur les points de vue, sur les jeux, etc. Tiens, là il y a un truc que je comprends pas, et puis tout ça du coup, une aide, alors sans que ce soit comme on dit du backseat, hein, faut pas dire fais ça, fais ça, fais ça, mais quand tu as besoin du coup d'un coup de pouce ou il y a un truc que tu as mal compris et qu'il y a quelqu'un qui vient te l'expliquer, je trouve ça assez cool. Et puis moi, vous présenter des jeux que j'aime bien, je pense à Imperium Galactica par exemple, qui est pas très connu, qui est un jeu que j'adore. Démons émanants, pareil. Après, dans les vieux jeux, bah, Civilisation, les premiers Civilisations. Je pense à quoi? Enfin voilà, tout ce qui est vieux jeux en fait que je peux présenter, qui sont pas très connus, moi ça me rend super content de dire waouh, tiens, je peux faire connaître ces jeux ou en parler avec des gens qui ont aussi connu à l'époque. C'est arrivé il y a pas longtemps sur Imperium Galactica et j'étais super content parce que moi c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué étant ado et il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent. Donc voilà, c'est vraiment pour le plaisir en fait de l'enregistrement et du partage surtout. Et faut être honnête aussi, ça reste un boulot, un job, c'est-à-dire que
j'y passe beaucoup de temps. C'est-à-dire que ça fait... je publie une vidéo d'1 heure par jour tous les jours, du lundi au dimanche à 17 h, donc le let's play de jeux vidéo, plus une vidéo le vendredi matin, donc ça fait au moins 8 heures de jeux vidéo par semaine, plus les vidéos Playmobil qui me prennent plusieurs heures, entre 5 et 20 heures, suivant si c'est une gamme complète ou une petite boîte. Bon, parfois ça peut prendre de 1 à 2 heures quand c'est les figurines, mais dans tous les cas ça me prend du temps. Donc c'est un vrai job entre guillemets, et puis ça me rémunère également, j'y reviendrai plus tard parce qu'il y a une question à ce sujet. Donc voilà, c'est du plaisir et en même temps c'est du boulot, donc c'est un petit mélange de tout ça. Blaireau52 qui dit bon anniversaire, on n'est plus tout jeune. Moi j'ai une question, c'est vrai que quand j'ai commencé la chaîne j'avais 30 ans du coup, et là j'approche de la quarantaine, ça fait beaucoup. Quand est-ce que tu vas lancer FF10? Alors, ça c'est terrible, hein, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de jeux que je veux faire, et j'ai tellement peu de temps en fait au final, et parfois c'est tellement long de finir certains jeux, puis il y en a plein qui sortent en plus, c'est ça le pire, c'est qu'il y en a plein qui sortent rien que ce mois-ci, donc j'ai lancé Civilization 7, qui n'est pas forcément un jeu court, même si pour le coup ça m'a pris trop de temps. J'ai lancé Two Point Museum, donc jeu de gestion, ça prend vraiment beaucoup de temps, puis comme j'adore, j'ai tout le temps envie d'y jouer. Et j'ai relancé Civilization 1 et Civilization 2. Donc autant vous dire que j'ai passé beaucoup de temps à jouer à Civilization ce mois-ci. J'ai pas fini mon let's play de Civilization 2 d'ailleurs, mais je suis... Enfin, voilà. Et j'ai des petites envies comme ça par moment de lancer des jeux. J'ai lancé quoi? J'ai lancé City Life il y a pas très longtemps par exemple, parce que j'avais vraiment envie de le montrer. Pareil pour SimCity 2000, mais après il faut les reprendre, et les jeux de gestion en plus, enfin ça prend tellement de temps. City Skylines 2, enfin voilà, les Sims, j'avais déjà plein de let's play des Sims, et j'ai relancé des let's play des Sims 1 et 2 parce qu'ils sont ressortis. Donc vous voyez, ça, parfois c'est sans fin en fait, c'est terrible. Sinon, un let's play de Theme Park, dit toujours Blaireau, mais c'est la même chose. Theme Park aussi, il est dans ma liste, surtout la version Super Nintendo que j'adorais. Et j'adorerais pouvoir montrer ça, mais de la même manière, j'aimerais bien reprendre Roller Coaster Tycoon. Parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué, j'ai très envie d'y rejouer et d'avancer, et de montrer plein de trucs dans ce jeu, de faire des super montagnes russes et tout, mais là, c'est vrai que c'est une question de temps. Donc, des fois, je me dis, j'aimerais bien me mettre à 80% au niveau du boulot, mais comme vous le voyez, je vous l'ai déjà dit, je suis en train de déménager, on vient d'acheter un appartement avec mon copain, donc on va avoir un prêt à rembourser, donc c'est pas le moment de gagner moins d'argent. La chaîne me rapporte pas non plus assez, donc c'est un équilibre à avoir, mais c'est vrai que si je pouvais... Alors j'adore mon boulot, donc je pourrais jamais quitter mon boulot pour faire que des vidéos sur YouTube, ça c'est certain. Et puis j'ai besoin d'être dans une structure, enfin voilà, au niveau perso, je me vois pas travailler seul tout le temps. Donc je me vois pas quitter Ouest France. Et en même temps, si je pouvais genre bosser que 4 jours par semaine, comme ça me fait plus de temps pour bosser sur mes projets. Enfin, et en même temps, parfois quand je suis au boulot, je me dis tiens, j'aimerais bien faire ça en plus et faire ça en plus. Enfin, c'est partout pareil dans ma vie, quoi. Ma chaîne YouTube, ma vie pro, ma vie perso, j'ai toujours envie de faire plein de trucs. Et c'est super dur de trouver du temps pour tout faire, quoi. Blaireau qui dit j'espère te voir encore longtemps, bonne journée. Ben moi aussi, j'espère rester en bonne santé. Je vous cache pas que là, depuis 1 an, ça a été très compliqué au niveau de la santé. J'ai fait plein d'examens, alors ça va plutôt bien, hein. On n'a rien trouvé de grave et tout, mais j'ai des douleurs partout, je dors mal, enfin c'est compliqué, on trouve pas trop la cause, par moments ça va, par moments ça va pas, et on trouve pas d'explication, donc c'est vrai que des fois, je suis un petit peu fatigué, donc c'est pour ça que j'ai levé le pied sur certaines activités, sur les podcasts, etc. Et en même temps, j'ai super envie, pareil, d'en faire davantage, enfin voilà, c'est toujours... est-ce du surmenage? Peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il faut que je commence à me calmer, puisque je vais bientôt avoir 40 ans, effectivement. Donc merci Blaireau, mais j'espère aussi effectivement continuer à faire pendant très longtemps des vidéos. Aurélie qui dit joyeux anniversaire à ta chaîne et bon courage pour ton déménagement. Merci beaucoup Aurélie et merci pour ta fidélité, tout comme à toi Blaireau. Et merci encore pour tout ce que tu proposes sur ta chaîne, que ce soit Playmobil ou jeux vidéo. Je ne sais pas trop quoi te poser comme question, alors espérons que je ne t'ai jamais posé celle-ci, parce que c'est pas la première fac. C'est pas les premières questions que vous m'envoyez, mais c'est pas grave si je me répète, parce qu'en même temps, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, donc c'est l'occasion de répéter un petit peu certaines choses, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, tac, dans les commentaires, vous écrivez, et puis je répondrai à 2-3 trucs, ou peut-être que je referai une autre vidéo s'il y a beaucoup de questions. Quels sont les jeux que tu aimerais nous proposer en let's play sur ta chaîne prochainement? Alors, beaucoup trop. Final Fantasy X et Theme Park, du coup, je peux les ajouter à la liste, hein.
J'ai une petite liste près du calendrier que je me mets à chaque fois. Et des fois, je craque. Hop, voilà. Je craque et j'en lance un parce que je disais que City Life, par exemple. City Life, ça faisait tellement longtemps que je voulais le lancer parce que, pareil, pas connu et tellement original ce jeu de gestion. Octopath Traveler. J'ai très envie de le refaire. Je l'avais pas fini à l'époque et là, je veux vraiment essayer de le refaire. J'ai le 2 en plus. Enfin voilà. Mais je sais que c'est 80 heures. Secret of Evermore. Parce que là, j'ai fait Illusion of Time. J'ai réussi à le finir. Il est pas très long en fait. Donc le let's play est en cours sur la chaîne, donc il y a des épisodes. Banjo-Tooie, qui est un de mes jeux préférés que j'adore, et ça fait 1000 ans que je dis que j'allais le lancer, enfin c'est une catastrophe. Je voulais le lancer quand il était sorti sur Nintendo Switch Online, mais bah, pareil, pas eu le temps. ActRaiser, Super Nintendo, pareil, j'adore ce jeu. Civilization Beyond Earth, pour rester dans toutes les civilisations, comme ça on les aura tous sur la chaîne, ce sera fait. J'ai envie de relancer Civilization 4 parce que c'est un de mes jeux préférés, enfin vous voyez le gars complètement fou quoi, mais ça c'est à cause de Civilization 7. Je devrais le dire encore plus. Civilisation 7. Si Civilisation 7 n'était pas aussi... comment dire, il est sorti dans un état vraiment pas possible, quoi. Il manquait plein de trucs, il n'y a pas d'auto-exploration. Une fois que le jeu est fini, il est fini, tu peux même plus continuer. Enfin, ça, dans tous les jeux de Civilisation, tu pouvais faire ça. Les changements d'âge, je pige pas trop l'intérêt. L'interface, elle est dégueulasse. Enfin bref, c'est pas un test de Civilisation 7, cette vidéo, mais bon bref. À cause de Civilisation, j'ai voulu relancer les autres parce que je me suis pas éclaté avec le nouveau. Donc c'est aussi, des fois ça m'arrive comme ça. Pokémon Colosseum et XD. Ça vraiment j'aimerais bien les faire parce que pareil, ils sont moins connus que les autres jeux Pokémon, mais j'ai relancé Pokémon Blanc, j'ai relancé Pokémon X. Enfin, voilà, pareil, encore des trucs à faire. Pharaon, jeu de gestion, mais il y a Kaiser 3 à finir. Constructor, pas très connu, mais génial aussi. Jeu de gestion-action un petit peu. Final Fantasy X. Bravely Default 1. Mais j'ai l'autre Bravely Default en cours qu'il faudrait que je puisse finir d'ailleurs. Enfin, c'est compliqué, ça fait beaucoup de jeux. Puis j'ai relancé Donkey Kong Country Tropical Freeze parce que j'avais adoré faire Returns. Vraiment, c'était un plaisir immense de faire Returns. J'ai Kingdom Hearts à finir. J'ai Fallout 3 à finir. J'ai Paper Mario La Porte Millénaire. Paper Mario tout court. Coromon qu'il faudrait que je reprenne. Visions of Mana, j'ai réussi à le finir. Il faut juste que j'envoie les let's play. Donc de temps en temps, j'arrive à finir un jeu, tout ça. Et quand j'en finis 2 ou 3, je me dis, allez, je peux en lancer un nouveau. Mais il faudrait que j'en finisse davantage parce qu'il y en a quand même plein qui sont en cours sur ma chaîne. Donc c'est quand même terrible. Te verrais-tu essayer des jeux que tes abonnés pourraient te proposer? C'est déjà arrivé en fait, finalement. Quelques fois, mais c'est vrai que j'ai une liste déjà tellement longue de jeux que j'ai envie de faire. Découvrir, c'est plus difficile déjà à mon âge, et puis même parmi les jeux qui sont sortis, je pense à Terraformers que j'ai acheté il y a un moment que j'ai toujours pas lancé. Il y a vraiment plein de trucs que je rêve de faire en fait, et malheureusement j'ai pas beaucoup le temps. En dehors des jeux vidéo, mais il y a un petit lien du coup avec la partie Playmobil qui va arriver juste après, pour finir sur la question de jeu. Comme je sais que tu es fan, quels ont été tes derniers achats Lego si c'est pas indiscret? J'en ai plein, on voit dans un sac plastique. Là-bas, c'est la base du Loop Coaster, donc c'est la montagne russe que j'ai acheté. Que j'ai arrêté tout simplement parce qu'on va déménager, donc c'est pas le moment de faire des Lego parce que c'est très très chiant à déménager les Lego. Donc voilà, je dois m'acheter les modulars parce que avant, donc là on le voit plus très bien parce que tout est parti, mais normalement j'ai toute ma ville de bâtiments modulars là au-dessus de mes étagères que je mettrai autrement du coup parce que je vais être sous comble après, donc ça va être plus compliqué. Mais bon bref, j'ai le modular de cette année, le coin Tudor du coup à acheter. J'ai acheté le château fort, le gros château fort qui était sorti là pour la grosse boîte jaune. Je sais plus à quelle occasion, je crois que c'était pour un anniversaire de Lego. Et ben je l'ai acheté, je l'ai pas ouvert. Le train du l'Orient Express, je l'ai acheté, je l'ai pas ouvert. La maison de Maman j'ai raté l'avion, je l'ai acheté, j'ai pas ouvert. J'ai un paquet de Lego à faire. J'ai beaucoup de Lego à faire. Les fleurs, j'adore. Faut que j'achète les nouvelles. Mais j'ai les anciennes encore que j'ai pas encore tout monté. Donc ouais, non, j'ai beaucoup. Et puis alors, je parle même pas de tout. Animal Crossing, j'ai tout ce qui est sorti. J'en ai pas monté un seul.
Je me dis peut-être que je le ferai en vidéo un jour. Dites-moi si ça vous intéresserait. Peut-être pas comme les Playmobil parce que ça prend trop de temps, donc peut-être pas le montage, mais peut-être au moins les petits personnages, je sais pas, les interactions, ce qu'on trouve dans les boîtes. Si c'est un truc qui vous intéresse, vous me dites dans les commentaires, peut-être que je pourrais le faire un jour. Pareil pour les Super Mario, j'avais fait quelques vidéos d'unboxing Super Mario. Elles prennent trop de temps, donc peut-être que je ferai d'autres types de vidéos Super Mario. Mais pareil, j'ai toutes les boîtes Super Mario et j'ai ouvert que les premières quasiment, et même pas toutes les premières qui sont sorties. Et depuis, il y en a tellement qui sont sortis. Enfin bref, j'ai même pas acheté l'arbre Mojo que je veux à tout prix. Je l'ai pas encore acheté, donc ça aussi, il faut que je l'achète. Donc pareil, il faut du temps pour faire des Lego, et c'est du temps que je prends pour pas faire ma chaîne. Et toujours, faut choisir, faut choisir. Ça, c'était pour les questions jeux vidéo, transition Lego. Paf, on passe au Playmo. Grégory Vesseldi qui dit « Salut, j'aimerais savoir si tu vas faire les 2 ou 3 collections Novelmore d'après Violet Veil. Sinon, juste dire que tes unboxings sont super. Merci pour tes vidéos. » Merci beaucoup, Grégory. Donc, pareil, j'ai le même problème de retard entre les Playmo qu'avec les Lego. J'ai toutes les gammes Novelmore qui sont sorties depuis. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une gamme Novelmore, la toute dernière qui est sortie en fait, avec le nouveau château, etc. Le château qui, je crois, est déjà sorti du catalogue. Donc, Novelmore, à mon avis, on va bientôt dire bye bye. Donc, oui, je les ai. Donc, je les ferai un jour, notamment Salary Sands, qui est la plus grosse et la plus attendue et la plus intéressante, je dirais. Donc, c'est prévu. Quand est-ce que je le ferai? Je ne sais pas trop, tout simplement parce que j'essaie de faire aussi des gammes qui vont bien fonctionner en termes de vue. Donc soit des gammes qu'on n'a pas du tout vues, qu'on n'a jamais fait, comme le port par exemple, qui a très très bien marché parce que j'avais fait aucune gamme du port. Il n'y en avait pas depuis longtemps en fait. Les travaux ont bien marché aussi par exemple. Tout ce qui est autour de la ville, ça marche bien. Et Novelmore, Violet Veil par exemple, n'avait pas du tout marché par rapport au Novelmore de base qui fonctionne toujours comme le château des chevaliers. La dernière collection Novelmore, le nouveau château non plus n'a pas très très bien marché en termes de vue. Donc je vais le faire à un moment où il y aura un petit creux en fait, mais j'ai plein de gammes à rattraper, j'ai Heidi à rattraper, j'ai le magasin de mode à rattraper, je pourrais même pas vous faire... Si, en fait j'ai la liste, j'ai une petite liste, donc je sais à peu près là où je suis en retard. Les gammes Dragon, les gammes Spirit, je suis très en retard. Qu'est-ce que j'ai encore? Des Volkswagen, là aussi je suis en retard. Scooby-Doo, il y a des morceaux de gamme que j'ai pas fait effectivement. J'ai plein de trucs. J'ai plein de trucs à faire, honnêtement. C'est un peu cata. Et des fois je me dis, mais comment je vais faire pour rattraper tout ce retard? Donc, croisez les doigts un jour et trouvez du temps aussi à un moment. Quand je serai à 80%, si la chaîne marche mieux, hop, 80%, puis si elle marche encore mieux, 70, 60%, 50%, quand je serai à mi-temps, là je pourrais faire plein d'unboxings, ça c'est sûr. Baptiste Lemaire qui dit « Bonjour, j'ai la maison Playmo de 2008 avec la véranda, mais je n'arrive plus à trouver les extensions car elle est trop petite, bonne journée. » Alors, c'est pas un SAV, c'est une FAQ, mais donc tout ce qui est extension, comme toujours, c'est sur le site officiel de Playmobil, mais c'est jamais éternel, comme tout ce qui est au catalogue. Donc, si les extensions sont plus disponibles, bah, faut regarder sur le marché de l'occasion, mais effectivement, parfois, bah, elles sortent du catalogue, y compris en ligne, bien évidemment, hein, des questions de production, ils ne vont pas produire éternellement toutes les mêmes boîtes. Donc, mais a priori, la maison de 2008, pour moi, il y a encore des extensions. Mais peut-être juste dans un lot Maxi Playmo, je sais plus trop. Donc, alors l'avantage, pour revenir sur la question de Grégory, sur les unboxings que je vais pouvoir faire, ce que je vais rattraper comme retard, cette année, il n'y a pas beaucoup de grosses gammes qui sortent chez Playmobil. Donc, on a vu déjà le catalogue du premier semestre 2025. C'est pas des grosses gammes. Donc je pense que j'aurai un peu plus de temps pour me plonger dans des anciennes gammes justement. Donc ça va être le côté positif, on va dire, de cette année 2025 dont on va reparler, puisqu'il y a des questions après sur l'année 2025. Justement, Isma, qui est très fidèle lui aussi, qui envoie plein de commentaires. Un très grand merci Isma pour ta fidélité. Hello Lou, j'espère que tu vas bien. Premièrement, je suis un grand fan de ta chaîne, surtout pour les Playmobil. Je te suis depuis ta première vidéo Playmobil, l'unboxing Ghostbusters. Et effectivement, c'est la toute première vidéo. Un grand merci à toi, Ismaël. À l'époque, j'avais seulement 8 ans et maintenant 15. J'ai grandi avec tes vidéos. Pour mes questions, ce sera juste des questions Playmo par contre. Aucun problème. Merci beaucoup, Ismaël. Première question, comptes-tu faire, si tu as les moyens et si tu le peux bien sûr, pouvoir faire davantage d'unboxing d'anciennes gammes, maison de ville,
5301, 5302, hôpital 4404, école 3924, j'en passe, blablabla, etc. Donc, il n'y a pas longtemps, je vous ai montré l'appartement Playmobil, qui est une boîte que j'adore, une boîte exclusive sortie dans les années 2000, 2004 je crois de mémoire, super belle, que vraiment j'avais vraiment très envie de vous montrer, parce que j'étais remonté dans le nord en fait pour les fêtes de fin d'année, hein, pour aller voir ma famille, et j'ai un local de Playmobil, mon local principal se trouve dans le nord en fait, donc toute ma collection, toutes mes vieilles boîtes se trouvent dans le nord, et moi j'habite en Bretagne actuellement, donc vous voyez c'est un peu compliqué, hein. Donc dans les Hauts-de-France, la Bretagne, c'est pas juste à côté. Et du coup, je peux pas rapatrier ça comme ça. Il est prévu un jour que je ramène cette collection dans un local qui se trouve en Bretagne, effectivement. Mais c'est une organisation, location de camions, etc. Ce sont des frais parce qu'il faut payer l'essence. Il faut payer 2 locations de locaux, celui du Nord plus le nouveau, plus... voilà, enfin bref, c'est toute une logistique et ce sont des dépenses aussi. Et quand j'étais dans le local, j'avais prévu de prendre la maison 5301. Sauf que de mémoire, il y avait moins de bordel que ça dans mon local. Et quand j'ai ouvert la porte du local, j'ai dit oh purée. Et j'ai pas pu accéder en fait à la maison 5301. Alors, chose rigolote. Ce que je peux vous montrer, c'est que. Hop. Vous voyez. Je sais pas si vous m'entendez d'ici, je pense que oui, mais en gros j'ai toutes les boîtes de la maison 5000, elles sont toutes là. Ah, j'ai toutes les pièces en fait. J'ai toutes les pièces sont là, mais je ne pouvais pas accéder physiquement. Il fallait que je sorte tout. En fait dans le local. J'avais pas beaucoup de temps, il faisait très froid. Mon copain m'attendait dans la voiture, c'était une catastrophe. Petite anecdote d'ailleurs, je vous la raconte. Donc ce jour-là, j'étais vraiment abattu ce jour-là. En plus, bon, ma maman est décédée il y a bientôt 2 ans maintenant. Elle habitait à Lille. C'est là où se trouve mon local. Et c'est vrai que quand on est arrivé à Lille, je m'y attendais pas. Mais comme on a repris la route que je prenais avec ma mère quand elle me conduisait, quand j'allais à la fac, etc., tout ça, ça m'a beaucoup remué. Enfin, j'ai vraiment beaucoup pleuré dans la voiture parce que ça m'a pris aux tripes en fait. Donc quand on est arrivé au local, j'étais pas bien déjà. Local où j'étais souvent allé avec elle, etc. Donc c'était un petit peu compliqué. Donc vraiment je me sentais pas hyper bien et je voyais tout le bordel, j'arrivais pas à avancer, il fallait sortir les trucs, enfin, c'était une catastrophe. Et à la fin, donc je réussis quand même à choper l'appartement parce que c'est une boîte isolée, je la vois et tout, je me dis c'était facile, c'est une boîte unitaire que je peux faire, tout ça. Je récupère les pièces en me disant au moins ce sera fait. Et voilà. Et je ferme le local, je remets le cadenas. Et là, je me rends compte que j'ai plus mes clés, en fait. Les clés de chez moi et les clés du cadenas. La clé qui permet de réouvrir le cadenas. Dans le local, du coup. Donc là, je commence à dire, ah, c'est pas possible. Donc je sors du local, je vais jusqu'à la voiture de mon copain, on met les affaires dans le coffre et tout. Je lui dis, bah écoute, j'ai laissé mes clés dans le local, donc je vais devoir aller voir le gars du local. Heureusement qu'on est passé sur un jour d'ouverture, comme ça. Donc le gars, je lui dis, bah vous avez dû, on doit vous faire souvent, mais j'ai laissé mes clés dans le local et j'ai fermé la cadenas. Il fait, ah non, c'est la première fois. Ah bon, j'aurais imaginé qu'il y avait d'autres têtes de linotte du coup. Donc le gars il prend la pince et tout ça, je lui rachète un cadenas du coup parce qu'il faut évidemment que je referme avec un cadenas. On va jusqu'à mon local, il pète le cadenas, il me donne le nouveau cadenas, moi je retire la clé du cadenas et tout, le gars s'en va, je rouvre et je vois pas mes clés à l'intérieur. Et donc je stresse un petit peu, je me dis peut-être que je vais les perdre à l'intérieur et je me dis je vais ranger la nouvelle clé du nouveau cadenas dans ma poche. Et qu'est-ce que je trouve dans ma poche? Les clés du cadenas que j'ai voulu casser pour pouvoir acheter un nouveau cadenas. Enfin, mais j'étais tellement remué en fait que j'avais pas pensé à fouiller dans ma poche pour pouvoir retrouver mes clés. Voilà, c'était juste pour vous dire à quel point vraiment ce jour-là, j'étais pas dans mon assiette. Donc c'était très compliqué pour récupérer ça. Et donc il me faut un très gros camion et j'ai pas le permis de conduire en plus. Donc ramener tout ça, ça va prendre du temps. Donc là c'est une FAQ, vraiment je vous raconte toute ma vie, hein, mais voilà. Donc ça va prendre du temps, mais j'ai très envie de vous présenter tout ça. Après il y a une condition pour que je vous le présente, les gammes, c'est il faut qu'elle soit complète. Donc par exemple l'hôpital 4404,
je suis pas sûr d'avoir toutes les boîtes de la gamme. Donc peut-être que je pourrais en acheter une d'occasion s'il en manque une. Mais par exemple, je crois qu'il y avait des véhicules avec, j'ai pas dû les prendre. Faudra que je vérifie. Si la gamme est incomplète, en tout cas, je la présenterai pas. Je présente vraiment que des gammes complètes ou des boîtes unitaires, etc. Tout ça, donc ils sont sortis en dehors des gammes. Comme le train que je vous ai présenté. Qui n'était pas le mien, que j'ai racheté en plus. L'appartement, c'était le mien. Donc tout ce qui est maison de la maison 5301, la 5302, ça j'ai tout, il n'y a aucun problème. Il faut juste que je puisse y accéder. Mais l'école, je dois tout avoir aussi, la 3924. Il y a une gamme que j'adorerais présenter, c'est la préhistoire. Et j'espère que j'ai tout, mais il me semble que j'ai toutes les boîtes de la préhistoire. J'ai un petit doute sur le chaman. Je crois que j'avais pas le chaman. Peut-être que je pourrais le retrouver d'occasion, éventuellement. Mais voilà, donc il y aura des vieilles gammes qui arriveront un jour, dans les prochaines années, si tout va bien sur ma chaîne. Mais ça va pas être immédiat. Peut-être que je réussirai à déplacer le local cette année. Et dans ce cas, on pourra avoir des trucs très sympas. Parce qu'en fait, ça va me coûter très cher pour peut-être pas beaucoup de revenus en fait sur ces vidéos. Hein. Le train, par exemple, le train du Far West, je pensais vraiment qu'il y aurait beaucoup plus de vues. Et elle n'a pas très très bien marché. Et alors que le train, je l'ai acheté 800 €. Donc clairement, c'était un gros investissement, mais c'était bon, c'était mon cadeau de Noël. Donc la vidéo m'a carrément pas rapporté 800 €. Elle a dû faire 3000 vues, 3-4000 vues. Ce qui vraiment rembourse rien du tout, clairement à ce niveau-là. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis pas non plus hyper pressé là-dessus. Voilà pour une réponse très complète. Penses-tu que Playmobil pourra devenir comme avant 2000-2017, le retour des vrais bâtiments System X, les vraies gammes, tous les commerces, ces nouvelles choses, tout ça. Non, très clairement, c'est pas du tout la direction qu'ils prennent. Là, on l'a vu sur les gammes actuelles. On le verra encore plus avec le catalogue du second semestre, puisque là, les nouveautés du second semestre ont été présentées à la foire du jouet du coup de Nuremberg. Et vraiment, il y a deux choses intéressantes. Il y a ce qu'on appelle Skytrails, qui est donc un nouveau jouet Playmobil, qui est une espèce de... Comment dire? C'est pas des Playmobil, enfin c'est des Playmobil. Il y a une figurine Playmobil, mais l'idée c'est des rails en fait. Voilà, c'est des rails, des rails dans lesquels un personnage va pouvoir descendre, remonter avec des mécanismes. En fait, c'est plus un jeu de mécanismes, etc. que Playmobil. Et d'ailleurs, ils mettent pas beaucoup la marque Playmobil en avant sur les boîtes. Donc ça, je vous le présenterai en unboxing. Ça a l'air assez marrant. Mais l'idée, en fait, pour Playmobil, ça va être de commercialiser des jouets en plastique qui utilisent donc le savoir-faire Playmobil, mais pas forcément des figurines à jouer finalement. Donc il y a Skytrails qui arrive, mais je sais qu'ils ont d'autres projets. Sur l'idée, Playmobil serait une sorte de marque parapluie autour de différentes déclinaisons. Donc, il y a les figurines d'un côté, il y aura Skytrails, et puis il y aura d'autres choses encore. Pour être tout à fait honnête, ça m'enchante pas énormément, très clairement. Moi, ce que j'aime chez Playmobil, c'est l'idée de construire une ville, etc. Tout ça, une ville ou un décor, enfin n'importe quoi, mais voilà, l'idée de créer quelque chose. Pareil pour chez Lego, moi ce que j'aime c'est créer des villes en fait, des environnements. Donc ça c'est pas du tout la direction qu'ils prennent, comme on peut le voir sur le second semestre, où j'ai l'impression qu'ils se recentrent vraiment sur leur public cible, qui sont les enfants, et notamment les enfants de moins de 10 ans. Donc on va avoir des faits avec des licornes, on va avoir qu'est-ce qu'il y a, le retour de la police, mais avec le même commissariat, désolé de vous décevoir. Alors, qui change de numéro, mais ce sera le même en fait. On va avoir... qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai un trou. Enfin, la maison des animaux, qui est ma nouveauté préférée pour 2025. Parce que la question me sera posée, donc je creuserai un petit peu plus tard. Mais comment dire? Il y a la plage aussi, on a un thème sur la plage, ça va être très intéressant. Je vous présenterai tout ça dès qu'on aura des images de bonne qualité. Mais clairement, on ne reviendra pas à l'époque d'avant, avec le système X, etc., en plus parce qu'il y a beaucoup de plastique et on voit qu'ils réduisent la part de plastique pour faire des boîtes moins chères vu qu'il y a une hausse du coût du plastique, une hausse du coût de la fabrication. Donc Playmobil est dans une mauvaise passe, ça je vous le dis depuis plusieurs années, hein, c'est très compliqué pour eux, il y a eu plein de licenciements. Donc c'est complexe, ils doivent pouvoir en sortir et pour ça il faut se recentrer sur le cœur de cible, sur les enfants et essayer un petit peu de créer des nouvelles choses
qui puisse cartonner et ouvrir des brèches un petit peu. Skytrails. Apparemment, les retours des enfants sont plutôt positifs. Ils font évidemment beaucoup de tests à chaque fois avant de sortir un nouveau produit. Hein. Donc là, on verra ce que ça donne. C'est prévu pour la fin de l'année. Donc on en reparlera très bientôt, évidemment, quand on aura le catalogue du second semestre 2025, donc d'ici cet été. Donc désolé de te décevoir, Ismaël. Hein, donc on ne reviendra pas à la période des années 2000. Quels seraient les thèmes que tu rêverais de voir chez Playmobil? Donc, comme à chaque fois, on l'a eu un petit peu avec Scooby-Doo, mais vraiment un thème maison hantée, j'adorerais. Genre, on reprend la maison Belle Époque et en fait, on en fait une maison hantée. Ça n'arrivera jamais, évidemment, mais une maison hantée à meubler comme ça, ce serait ouf. Qu'est-ce que j'aimerais voir encore? J'aimerais revoir les commerces, j'aimerais revoir le supermarché. Donc, on l'avait avec Kaufland, avec Migros, mais je trouvais que c'était des gammes exceptionnelles et franchement, il faut refaire. Tous les trucs de la ville médiévale aussi, plus des bâtiments, etc. Le Far West aussi. Enfin, je suis un petit peu je suis un vieux, donc toutes les vieilles gammes, finalement. Le zoo, j'aimerais bien qu'ils reviennent. Mais là, ils partent sur autre chose, donc la maison des animaux, comme je le disais. Donc effectivement, je pense que ce sont des gammes qui plaisent beaucoup à un public plus âgé, dont je fais partie, mais peut-être que pour les enfants, ça parle moins. On voit qu'il y a un besoin plus d'action pour les enfants, même si les Dino Rise, tout ça, les Ayuma, finalement, ça n'a pas très très bien marché. Donc faut revenir à des choses plus simples, je pense. Je pense que ce qui marche chez Playmobil, c'est les choses simples. La ferme, simple ferme, avec des animaux, et puis pas besoin d'aller chercher midi à 14h en fait, au final. Donc pareil pour la maison, la dernière maison moderne. J'aimerais bien revoir une nouvelle maison traditionnelle. L'actuelle est géniale, mais une nouvelle, une jolie, une originale, ce serait sympa aussi. Ta nouveauté Playmobil préférée de 2025? Eh ben, c'est la maison des animaux. Pourquoi je l'aime bien? Parce qu'elle réutilise en fait le manoir de Scooby-Doo, avec des couleurs complètement de toutes les couleurs, là, multicolores. Clairement plus le côté glauque, évidemment. Avec plein d'animaux partout, donc c'est assez original. Donc c'est pas un zoo, mais ce sera assez mignon et j'aime bien les bâtiments. Donc là, c'est quasiment le seul bâtiment de l'année 2025 qui m'intéresse. Donc quasiment même le seul bâtiment qui sort en fait au final. Donc voilà, c'est la maison des animaux. Puisqu'il n'y a plus de bâtiment, on l'a vu avec la gamme des soins aux animaux, c'est pas terrible ça. Donc ça me rend un petit peu triste aussi. Mais bon. Tes 5 gammes Playmobil préférées. Je suis sûr déjà qu'il y aura la Maison Belle Époque. Maison Belle Époque, la première. Ça, c'est la préférée. Paf, ça, c'est sûr. Le supermarché, effectivement. Qu'est-ce que j'ai comme gamme préférée? C'est dur. Est-ce que j'ai mon... Non, j'ai pas mon livre. J'ai pas mon livre de tous les Playmobil qui existent. C'est dur comme ça. Les commerces. La fameuse gamme des commerces, c'était quoi? C'était 2004 avec la poste, la boucherie, la boulangerie. Il y avait plein de trucs. Enfin, elle était géniale cette gamme. Je l'adorais. Qu'est-ce qu'il y a encore? La villa de luxe, j'aime beaucoup. Il y avait le ferry, le port, le petit café, tout ça aussi qui est très mignon. Oh, peut-être pas ma préférée quand même pour autant. C'est dur de choisir. Hein. Puis il y en a tellement, il y en a que je vais forcément oublier. Il y avait une gamme des chevaliers que j'adorais. Le dernier. Pas le dernier, non. Le Pas le premier non plus, je sais plus. Si, c'est peut-être le premier château en System X. Avec des douves très très grands, très très beaux. Il était incroyable. Château des chevaliers, vraiment très très beau. Je suis vraiment plus sur les gammes après monde moderne. Ça, c'est clair que c'est celle que je préfère. Les trains aussi que j'adore. C'est dur de choisir. Et ma boîte préférée, en revanche, c'est sûr, c'est la Maison Belle Époque. Ça, pour plein de raisons. Cadeau de ma maman, etc. La Maison Belle Époque, je sais pas combien de fois. J'en ai même encore racheté une. J'ai envie de racheter la version avec un seul étage. Enfin, voilà. Il faut que je refasse un unboxing pour présenter l'étage supplémentaire. Ça prend beaucoup de temps. Donc en ce moment, comme je suis fatigué, c'est vrai que je fais des boîtes un peu plus... des gammes un peu moins lourdes. Et une maison, c'est très très long. Et la Maison Belle Époque, toutes les petites fleurs, c'est une horreur. C'est une horreur. Ça prend beaucoup de temps. Ta licence préférée de chez Playmobil est celle que tu aimerais voir un jour? Astérix. Clairement, Astérix, incroyable. Je trouve qu'il y a une énorme qualité. Elle pourrait faire partie de mes préférées d'ailleurs.
énorme qualité de la production. Après, je suis très étonné qu'il y ait plein de boîtes qui ont déjà disparu, en fait, finalement. La maison d'Abra Raccourcix, d'Assurance Tourix, tout ce qui est Astérix et Cléopâtre, c'est pas resté longtemps. J'espère qu'elle fonctionne quand même, parce que je trouve que c'est une gamme qui est superbe, quoi. Et celle que j'aimerais voir un jour, Harry Potter. Ça, c'est sûr. Je pense que ça cartonnerait. Et j'espère qu'ils vont creuser pour essayer de l'avoir un jour. Je pense qu'il y a un Poudlard en Playmobil. Enfin, il y a vraiment des choses. Il y aurait des choses à faire, vraiment, très clairement. Et je suis sûr que ça cartonnerait. Des gammes que je n'aime pas du tout. Dino Rise. J'ai pas aimé Dino Rise. Comment ça s'appelait déjà? Les Super 4 là. C'était ça, hein, Super 4. C'était horrible. Playmobil The Movies, le film, la gamme du film, donc qui est en unboxing, hein, mais je la trouvais. Donc ouais, ce genre de truc, quoi. Quand ils partent dans des délires, dans des Dino Rise, c'est vraiment l'exemple du truc qui avait aucun sens, des dinos contre des robots dinos, machin, enfin, trop compliqué. Comme je dis, moi je pense que ce qui cartonne, c'est la simplicité. Donc là, ils sont revenus à un truc un peu plus Jurassic Park. Je pense que c'est exactement ce qu'il fallait pour les dinosaures. Et pas besoin d'aller chercher midi à 14h, encore une fois. Donc moi, ce genre de gamme, les trucs trop compliqués les Top Agents, par exemple, je n'étais pas très très fan non plus. Très action, tout ça, c'est pas trop mon style. Que penses-tu de la situation actuelle de Playmobil? Comment peuvent-ils y remédier? Bah ça, du coup, j'ai beaucoup expliqué, hein, c'est se recentrer, minimiser les coûts, minimiser les risques. Donc Skytrails est un risque quand même. Ils l'ont minimisé en faisant des focus group, donc des groupes de tests en fait d'utilisateurs, à voir un petit peu comment ça fonctionne. Si Skytrails fonctionne bien, en fait c'est à double tranchant. Ça sauvera Playmobil, mais ça veut dire peut-être qu'ils se diront bah les figurines c'est fini et il faut qu'on passe à autre chose, à d'autres types de jouets. À l'origine Playmobil c'est ça, hein. C'est le même groupe qui avait fait le hula hoop à l'époque, donc plastique, etc. C'était plus à la mode, il fallait trouver un autre truc, etc. Comment recréer l'engouement? Donc plutôt que des figurines en plomb qui coûtaient très cher, qui n'étaient pas articulées, hop, on passe au plastique plus léger, articulé, on crée le Playmobil et pouf, voilà, gros succès. Maintenant, il faut essayer de retrouver la même chose, mais est-ce que ça veut dire avec un autre jouet? Personnellement, j'espère pas. Mais bon, ce serait dommage, hein. Même pour moi, au niveau pro, forcément, ma chaîne, j'aurais beaucoup de mal si Playmobil change complètement de... Ou même si Playmobil disparaît, hein, de toute façon, je pourrais plus faire d'unboxing s'il n'y a plus de nouvelles boîtes, ça c'est sûr. Voilà pour mes questions. PS, pourras-tu nous révéler un indice dans ta vidéo sur le prochain unboxing de gamme complète? Alors, c'est pas une gamme complète, hein, mais je pense que vous voyez. Je sais pas si je me suis suffisamment penché. Oui, ici on voit. On voit très bien. Gamme complète, je sais pas du tout. Je sais pas ce que je vais faire parce que je suis en train de déménager et que du coup, là, j'ai pas encore prévu ce que j'allais faire comme gamme complète. J'en ai aucune idée. J'en ai vraiment fichtrement aucune idée, donc je peux pas te répondre. Ça, je sais juste que c'est la prochaine boîte unitaire. Donc c'est une boîte de camping Intermarché. Voilà, voilà. Question suivante, c'est Pauline. C'est super Lou, bon anniversaire à ta chaîne. J'ai une tonne de questions, mais j'ai pitié de toi. Alors j'ai fait un tri, je garde les questions suivantes pour les 10 ans. À combien estimes-tu ton budget mensuel Playmobil? C'est très variable. C'est très variable. Je pense que c'est entre... ça doit être 100 à 200 euros, je pense. Puisque j'achète à peu près une gamme par mois. Moins en ce moment, vu qu'il n'y a plus trop de sorties. Et une gamme, c'est environ 200 euros. Puis parfois, c'est un petit peu plus. Donc parfois, ça va un petit peu plus. Donc ouais, c'est à peu près ça. En fait, 200-300 euros, je pense. Ouais, on peut augmenter un petit peu. À quelle hauteur la monétisation de ta chaîne YouTube te rembourse-t-elle? Alors, YouTube, parce qu'en plus de l'achat de mes gammes, il y a évidemment mes locaux. J'ai plusieurs locaux, j'en ai un en Bretagne, deux en Bretagne en fait, et un dans le Nord, donc j'ai 3 locaux à rembourser. Donc entre les achats plus les locaux, la location des locaux, je suis pile poil. Donc je suis à l'équilibre en fait. Je gagne pas d'argent avec ma chaîne. Enfin, je gagne de l'argent, je veux dire, mais je suis toujours à l'équilibre. Et je veille à ça, en fait. Mon but, c'est de maintenir l'équilibre. C'est-à-dire, c'est de pas dépenser davantage que ce que la chaîne me rapporte. Donc, je réinvestis
en sachant qu'il y a les frais fixes de la location des locaux avec le coût qui monte en plus. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. La question du stockage, forcément, elle est compliquée. Et je me dis, est-ce qu'un jour, je vais commencer à vendre des boîtes? J'ai pas envie. Mais voilà. Peut-être qu'il va falloir un jour, si j'ai pas les moyens de les stocker, en fait, tout simplement. Question de moyens aussi, à un moment. Tiens-tu une liste pour ta collection Playmobil? J'ai essayé 10 fois. Sur Excel, j'ai essayé 10 fois de le faire. Et du coup, j'y suis pas arrivé. Donc, faudrait que j'y arrive un jour pour faire genre la liste de tout ce que j'ai. Ça pourrait être intéressant. Donc, ce que je fais pour éviter d'acheter en double, c'est que j'achète gamme par gamme. Et vous allez rire. Mais il y a une gamme Novelmore que j'ai en double parce que j'avais oublié que j'avais acheté en entier déjà. Donc ce que je fais, c'est que j'achète via Amazon, parce que sur Amazon, il te dit quand tu as déjà acheté un produit, en fait, tout simplement. Donc ça me permet d'éviter d'acheter les doublons. Donc j'essaie au maximum de passer par Amazon simplement parce que c'est pratique pour moi, pour éviter de racheter en double. Donc ouais, il y a une gamme Novelmore qu'il faut que je revende pour le coup, parce que je l'ai en double. Pauline qui pose quand même une question de jeux vidéo. Donc je reviens vite fait sur le jeu vidéo. Combien de jeux as-tu en cours? La dernière fois que j'avais compté, c'était 80. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop. N'es-tu pas trop frustré de ne pas pouvoir autant avancer dans tes parties que si tu te concentrais sur seulement 2 ou 3 jeux à la fois? Si, et c'est pour ça qu'actuellement, je change de méthode et je me focus vraiment sur un jeu. Visions of Mana à fond pendant une période. Là, je me remets beaucoup à Kingdom Hearts, Two Point Museum. J'essaie vraiment de faire les deux pour essayer de finir Kingdom Hearts. Et Two Point Museum, il vient de sortir, donc c'est l'histoire 2. Civilization 7, je l'ai fait à fond, donc j'ai terminé, le let's play est fini, donc je vais pouvoir le mettre petit à petit. Donkey Kong Country, j'avais fait la même chose, donc là, j'essaie vraiment de me concentrer sur les jeux pour être à fond et les finir. Après, là, je suis en congé, donc là, je joue un petit peu à plein de trucs différents, c'est un peu l'occasion. Mais ouais, j'essaie de me concentrer sur 2-3 parties. Mais il faut quand même que je fasse les Sims, puisque là, les Sims 2 marchent très bien sur ma chaîne, donc les Sims 2 héritage. Donc je fais des vidéos des Sims 2 héritage pour chaque vendredi, plus des vidéos pour les Sims pour chaque mardi. Je profite. Quand ça fonctionne, quand il y a beaucoup de commentaires, quand il y a beaucoup de vues, tout ça, je me dis, bah, il y a un intérêt. Donc j'essaie voilà, d'entretenir tout ça, simplement, pour vous faire plaisir, et pour que ça puisse aussi aider ma chaîne à croître. Merci beaucoup, Pauline. Proxima, salut Lou, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, j'aimerais te dire de continuer toujours à fond tes vidéos. Ça doit faire 6 ans que je te suis et vraiment merci pour tes vidéos, surtout celles Playmobil. Merci beaucoup Proxima. J'ai quelques questions pour toi. Comment fais-tu pour toujours trouver des prénoms originaux et superbes pour les Playmo? Alors je pense que j'ai dû utiliser 10 fois le même. J'aime bien les Jean machin et Marie quelque chose. Alors il faut savoir que j'ai toujours des prénoms comme ça que j'utilise beaucoup dans la vie de tous les jours quand je parle. C'est Martine, que j'utilise moins parce que c'est le nom de la maman de mon copain et même celle de mon copain précédent. Donc c'est plus Martine que je dis, mais avant c'était vraiment Martine, c'était elle m'embête Martine, machin et tout. Quand il y a quelqu'un qui m'embête, c'était le prénom quoi. Et quand ça nomme, c'est Jean-Michel. Oh Jean-Michel, dis donc. Je suis parti sur les délires à base de Jean quelque chose, Marie quelque chose, et j'essaie de trouver des prénoms. Berthe, Gertrude, Ginette, des prénoms un petit peu désuets que je trouve ça assez marrant finalement de pouvoir les réutiliser. Quelles sont les gammes que tu aimerais voir soit revenir, soit être nouvelles chez Playmo? Donc ça j'ai déjà répondu. En gamme que j'aimerais voir pour les nouvelles j'ai répondu sur la maison hantée, tout ça éventuellement. Et voir revenir, ouais, vraiment les commerces. Ça les commerces ce serait super. Qu'est-ce que j'aimerais bien revoir chez Playmo? Le zoo, comme je l'ai dit, ça je comprends pas qu'ils le refassent pas. Je trouve que c'est vraiment une super gamme. Bon, il y aura la maison des animaux, hein. L'idée c'est d'avoir une gamme avec des animaux, mais une nouvelle maison traditionnelle, comme je l'ai dit. La station-service, j'avais beaucoup aimé. Je trouvais l'idée vraiment géniale. Le camping, j'étais très content aussi qu'ils reviennent, par exemple. Et s'ils pouvaient refaire le port, je serais content aussi. Dernière question, est-ce que tu t'imaginais en arriver là en créant ta chaîne YouTube avec des let's play et des Playmobil, ou bien t'avais jamais pensé en arriver jusqu'ici? Voilà, continue comme ça, tes vidéos sont top. Merci beaucoup Proxima. Alors comme je le disais, je pensais vraiment pas en arriver là. Et si je savais que j'en serais arrivé là, j'aurais fait 2 chaînes. Une chaîne de jeux vidéo et une chaîne de Playmo. Et je pense que
elles auraient mieux fonctionné indépendamment, surtout la chaîne Playmobil d'ailleurs, parce que c'est vraiment ça qui conduit quand même malgré tout ma chaîne, même si les solutions de jeux vidéo fonctionnent très très bien en fait. Le fait qu'il y ait les deux sur ma chaîne, c'est très compliqué parce que je sais qu'il y a plein de gens qui viennent pour les Playmo et qui vont pas du tout regarder les chaînes de jeux, les vidéos de jeux vidéo. Donc du coup, ça fait bider ces vidéos-là et j'ai des vidéos où je dépasse même pas les 100 vues. Hein. Les vidéos de jeux vidéo, les let's play, il y a plein de jeux qui dépassent pas les 100 vues. Mais je continue parce que j'aime bien et puis si c'est déjà 80 personnes, en vrai, 80 personnes, c'est déjà énorme. Si elles étaient toutes là devant moi, on serait en train de discuter et tout, enfin ce serait juste ouf de pouvoir, donc déjà quand je me dis j'ai des vidéos 700 000 vues et tout, c'est déjà 10 000 vues, c'est énorme, t'imagines 10 000 vues quoi. Donc ouais non, déjà, même là tu vois, c'est des chiffres tellement énormes. Alors, évidemment il y a des gens qui ont des millions d'abonnés, qui font des millions de vues toutes les semaines, c'est pas mon cas, même si j'ai déjà battu les 20 millions de vues au total, ce que je trouve déjà énormissime aussi en soi. Les chiffres sont tellement énormes qu'en fait, t'as du mal à réaliser. Donc c'est pour ça que j'adore les commentaires. Et évidemment, je sais que c'est aussi bon pour l'interaction. Hein. Mon métier, c'est les réseaux sociaux hein, à l'origine. Donc là, clairement, je sais qu'on a besoin de ça. C'est pour ça que j'ai liké, commenté, partagé, abonnez-vous. Enfin, je sais que ce qui fonctionne, c'est ce qui va susciter de l'interaction. Mais aussi simplement, donc je suis content quand on like, quand on partage, tout ça. Mais les commentaires, c'est là où ça rend les choses très concrètes en fait. C'est-à-dire que là, c'est une personne qui a regardé, qui va dire quelque chose, tout ça. Et du coup, là, même vos questions, vous voyez, je me dis, waouh, c'est des gens, tu revois le prénom et tout. Bah, par exemple, Pauline, Ismaël, Blaireau, Aurélie, qui passe beaucoup aussi sur les directs sur Twitch. Tout ça, c'est vraiment des pseudos que je vois très souvent. On se connaît un peu en fait au final. Et c'est marrant en fait, waouh, c'est des gens que je connais un petit peu en fait, c'est des gens qui existent et il y a des vrais gens en fait, c'est ça, c'est que les chiffres te permettent pas de te rendre compte, oui ok j'ai 46 000 abonnés, et ce qui est très drôle c'est que je crois que je dois avoir peut-être ce que je regarde en direct, c'est peut-être embêtant, c'est peut-être prendre du temps. Audience, c'est dans quoi déjà en fait, si je regarde le nombre de abonnés, c'est ça. Non, c'est pas là. Si, durée de visionnage, 80%, c'est le chiffre que j'ai donné, du coup, c'est comme quoi j'ai une bonne mémoire. 80% des gens qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnés à ma chaîne. Vous vous rendez compte ? 80%. 80%. C'est pas 80% des gens sont abonnés à ma chaîne et rien. Non, c'est 80% des gens non abonnés sur ma chaîne. 80% des vues sont des gens qui ne sont pas abonnés. Donc déjà, c'est pour ça que je dis aux gens, abonnez-vous en fait. Si vous regardez mes vidéos, bah, abonnez-vous, comme ça on sera 100 000. Ce serait cool. Donc 20% seulement d'abonnés qui suivent. Alors c'est pas dire qu'il y a que 20% des abonnés qui regardent, hein, c'est pas le cas. Mais du coup voilà, donc 46 337 abonnés au moment où je fais la vidéo. C'est un chiffre impressionnant et c'est le nombre d'habitants de Saint-Malo où j'habite par exemple. Donc c'est fou quoi, c'est comme si toute la ville était abonnée. C'est énorme, mais c'est un chiffre. Et ça permet pas de se rendre compte qu'il y a des vraies personnes derrière. Donc dès qu'il y a un commentaire et tu te dis waouh, c'est des gens quoi. Et là tout de suite, bah ça devient vertigineux quoi. Donc voilà, c'était la dernière question. C'était la dernière question. Eh ben, merci. Merci à tous pour vos questions, pour vos encouragements, pour votre fidélité. Merci pour vos commentaires du coup, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Mais je pense que tous ceux qui ont posé des questions évidemment étaient déjà abonnés. La chaîne a déjà 9 ans, donc dans un an, déjà 10 ans. J'espère qu'on sera 50 000 pour les 10 ans, ce serait super. Donc n'hésitez pas à faire de la pub aussi tant que vous y êtes, que ce soit pour les Playmobil, pour les jeux vidéo. Partagez tout ça aussi sur vos réseaux. Si vous connaissez des fans de Playmo, regarde cette vidéo, vraiment, il y a cette chaîne, plutôt regarde cette chaîne, il y a toutes les vidéos sur tout plein de Playmo, y compris des hyper vieux, genre le train du Far West, enfin voilà. Moi, je prends un plaisir énorme à partager tout ça avec vous, et le partage, vraiment, voilà, c'est le mot hyper important, cet échange qu'on peut quand même avoir, je trouve ça trop cool, donc un énorme merci, et puis je vous dis à très bientôt, ciao ciao.